Les amis, on va parler très concrètement de comment être serveur en Australie, comment ça se passe, la procédure, le salaire, le bif, les pourboires. Tout ça, je vais tout vous raconter dans cette vidéo, sans filtre, sans langue de bois, comme d'habitude, bon sang. Regardez ce cadre incroyable. Mais attendez, je vais vous montrer carrément. Les amis, en direct de la plage de Seven Shillings in Sydney, bro. Les gars, je suis dans une sacrée vibes de paix actuellement. Je viens de passer les 3 dernières heures allongé à écouter le bruit des vagues, les amis. Je me sens peace aujourd'hui. Autant d'habitude, je peux m'énerver un peu dans mes vidéos, tu vois, je suis un peu... Là, frérot, je suis détendu. Il y a carrément des gens, ils m'observent, frère. Les gars, je vais un peu vous raconter comment ça se passe, for real. Déjà, première chose que tu dois savoir, pour être serveur en Australie, tu dois passer le RSA, Responsible Service of Alcohol. Le RSA, c'est tout simplement une sorte de formation de prévention sur le service de l'alcool en Australie. Donc c'est vrai que c'est très réglementé ici et c'est une nécessité pour pouvoir bosser dans la restauration. Ça, c'est le premier point. Tu peux le passer en ligne ou tu peux le passer en physique. Moi, je te conseille clairement de le passer en physique. Je te dis ça en connaissance de cause. J'ai essayé de le passer en ligne. Ça a été une galère, ils te redemandent des papiers, tu dois répondre à 125 questions. Et en plus de ça, après assister à une classe virtuelle qui dure encore toute la journée. Bref, c'est un enfer, c'est un enfer. Je l'ai commencé, j'ai fait quasiment toute la procédure. À la fin, j'ai envoyé le truc se faire foutre. Et je dis le mot clairement parce que j'avais envie de les briser, de les démonter, de les hagar. Je les déteste, ceux qui m'ont fait passer le RSA en ligne. Voilà, non mais au moins c'est clair entre nous. Voilà, il n'y a pas de langue de bois, frérot, je t'ai dit. Enfin bon, du coup, j'ai décidé de le passer en physique. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. T'arrives 9h du mat, 15h, c'est terminé. T'as une sorte de petit test à passer, mais toutes les réponses sont quasiment données. C'est simplement en fait relever des informations dans un document qu'on te donne. Donc tout le monde en est capable. Bien évidemment, il faut avoir un minimum d'anglais pour le comprendre. Largement faisable. Globalement, le RSA, ça coûte 165 $. Voilà, moi, c'est le prix que j'ai eu. Et une fois que tu as le RSA, tu vas pouvoir exercer ce métier de serveur, travailler dans la restauration en Australie. Et là, ça devient super intéressant. Pourquoi? Parce que quand tu travailles dans la restauration, frérot, tu vas pouvoir développer ton anglais à une vitesse fulgurante et sans même t'en rendre compte. Quand je suis arrivé en Australie, j'avais un anglais vraiment extrêmement moyen. J'avais vraiment du mal à m'exprimer. Il fallait vraiment que la personne articule. J'étais obligé de dire souvent say again, répète, répète. Donc au début c'est un peu gênant. Ça te sort vraiment de ta zone de confort, après tu commences à en rigoler. Et puis après t'en as marre d'être une merde en fait. T'en as marre de pas comprendre les gens, donc tu prends les choses en main et tu t'impliques réellement dans le travail. Et là c'est super intéressant parce que t'es immergé, t'es plongé dans le milieu anglophone. Et là c'est fou parce que ne serait-ce que si tu bosses 3 mois dans la restauration, 50 heures par semaine, voilà, tu fais serveur 50 heures par semaine. Tu commences par ramener les plats au début, puis très vite tu commences à prendre les commandes. Là gros, c'est vraiment un délire. Parce que là tu es en contact avec les clients, tu commences à avoir des petites conversations. Tu commences à développer un petit feeling et là tu te sens de plus en plus à l'aise jusqu'au point où ça se répercute dans ta vie perso et que tu es capable justement de pouvoir tenir de plus en plus des longues discussions. Donc c'est vraiment pour moi un atout d'être serveur en Australie. Ça développe à la fois le côté social, ton anglais, et puis c'est aussi clairement une activité, un travail où tu vas pouvoir gagner de l'argent. Je dirais qu'en moyenne, le salaire quand tu travailles dans la restauration, il est de 27,5 $ de l'heure brut, sachant que nous les backpackers, donc tous ceux qui sont en PVT, etc., on est taxé à 15%. Donc ça doit faire quelque chose comme 24 $ net de l'heure, en sachant, et là c'est très intéressant, que les week-ends tu es payé plus. En général, ça va être 32 $ de l'heure le week-end. Donc imagine, tu fais 20 heures dans le week-end, tu bosses 10 heures le samedi et le dimanche. Ça upgrade ton salaire, tu vois, quand même de manière très intéressante. À ça, tu rajoutes que toutes les heures que tu vas faire au-delà de 38 heures dans la semaine vont être majorées. Mais concrètement, tu as le salaire de base, les heures majorées le week-end, les heures sup qui sont majorées et en plus de ça, les pourboires. Et alors là, je te conseille, mon pote, de chercher un bon restaurant. Là où il y a de l'argent, frérot, il y a des gens qui lâchent des pourboires. Il y a une culture du pourboire en Australie qui est quand même nettement supérieure à celle de la France. Pour avoir bossé dans la restauration déjà en France, fait des saisons. Là, j'ai vu en bossant dans différents restos ici en Australie, tu peux vraiment faire des pourboires. Pas forcément dans les petits restos, là ça va pas être incroyable, hein, je vais être très honnête. Mais par contre, là tu commences à aller sur la Gold Coast ou à Sydney, dans des restaurants, des fine dining, des restaurants gastronomiques. Et là, mon pote, tu vas commencer à taper du 500 $ par semaine de pourboire. Et c'est comme ça, les amis, à 25 ans, en Australie, en étant serveur, que j'ai fait mon premier mois à près de 10 000 $. Frérot,
je pensais pas que je pouvais faire quasiment 10 000 $ en étant serveur et je trouve ça fou. Alors, j'ai pas fait ça tous les mois parce que ça va dépendre du nombre d'heures que tu fais. J'aime bosser, tu vois, j'aime charbonner. Quand je fais un truc, je le fais à fond. Donc, quand je bosse dans la resto, je fais du 50-60 heures par semaine. Après, il y a aussi des périodes plus calmes où ils te donnent moins de chiffres parce que leur but à eux, c'est pas que tu fasses un max d'heures sup parce qu'eux, ils te payent plus. Mais souvent, ils n'ont pas le staff nécessaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'opportunités ici en Australie. Et donc, ils vont te donner des heures, surtout quand ils voient que tu es motivé, que tu es déter. Et là, c'est vraiment cool parce que tu peux vraiment commencer à coffrer salement. Donc, si tu as après une gestion intelligente de tes finances, tu peux très vite gagner, par exemple, 1600 $ par semaine et en coffrer 800. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça devient super intéressant. Si tu coffres 800 $ par semaine quand tu vas rentrer en France, voilà, tu vas être à l'aise financièrement. Du moins un peu plus à l'aise. Bon, même si je ne vois clairement pas le salariat comme une voie vers la richesse. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et putain, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Je compte pas faire ça toute ma vie. Mais en attendant, pour ma première année de PVT en Australie, je trouve ça quand même très intéressant au niveau de l'anglais, au niveau des sous et puis au niveau des rencontres que tu peux faire. Aujourd'hui, j'ai des potes en Australie que j'ai rencontrés justement dans le resto. Tu sais, des jeunes qui viennent manger dans un resto. Moi, j'aime bien bosser dans des restos un peu fancy, tu vois, un peu chic. Tac, je rencontre des gens, bon délire, etc. On discute, français ou pas, tu vois, et après, on reste en contact. Vous allez voir qu'en Australie, vraiment, le réseau, c'est super important. C'est comme ça que tu as d'autres opportunités de travail et ça peut vraiment aller très vite. J'aimerais vraiment insister sur le fait que être serveur en Australie, bon, c'est easy dans le sens, il y a tellement d'opportunités. Les gars, en moins de 24 heures, j'ai trouvé 2 jobs dans des restos gastronomiques à Sydney. Un qui me proposait un 20 heures par semaine, donc c'est pour ça qu'après, j'ai voulu trouver un autre job, donc 2 jobs. Le but, moi, ce serait de faire 60 heures par semaine. Voilà, j'aimerais faire les 10 000 $ par mois, tu vois. J'étais passé assez près des 10 000 $, mais je les avais pas fait. Là, j'aimerais faire les 10 000 $ en étant serveur. Et concrètement, il y a tellement de jobs, mais peu importe où tu vas, et ils recherchent tout le temps. Il y a tout le temps du travail dans la restauration. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à te lancer, à aller voir dans quelques restos. Franchement, j'ai jamais eu à chercher vraiment de job ici en Australie, tellement ça se fait comme ça, quoi. Tu as déposé un CV, on te propose un essai, ça part, quoi. Suffit que tu sois motivé, que tu montres que tu es motivé. Et au final, ils préfèrent te donner ta chance plutôt que regarder ton CV pendant 150 ans. C'est de la restauration, ils veulent te voir sur le terrain, tu vois. Donc, let's go, mon gars. Vraiment, si tu as envie de partir en Australie, si tu es en Australie, toi que la restauration, ça peut être un très bon moyen de kiffer ton aventure ici, d'avoir un peu cette impression de fast life. Parce que quand tu bosses dans la resto, mon gars, ça envoie, tu vois. On dépend de où tu es, bien sûr. Hein. Mais moi, j'aime bien les endroits où ça envoie et je suis sûr que tu peux trouver plein d'endroits comme ça ici. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, mon frérot. Donc voilà, les amis, c'est un peu ce que je voulais vous partager sur le fait d'être serveur en Australie. Il y aura plein d'autres vidéos de ce type, peut-être sur différents corps de métier. En tout cas, les amis, vous savez que toutes les semaines, je vous partage une nouvelle vidéo sur mes aventures en Australie. Donc si vous n'êtes pas abonné, les frérots, c'est le moment de le faire. Il n'y a pas meilleur moment que maintenant. Exemple, là, tu me regardes, on se regarde. Toi, moi, le micro, la caméra. Bon, je veux dire... let's go quoi, faut foncer mon sang, ok? Abonne-toi, like cette vidéo, partage-la à un collègue qui veut être serveur. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo frérot et je te dis à très vite.